Salut à tous, alors j'ai pas mal de messages de personnes qui viennent d'acheter la GoPro 9, qui n'y connaissent pas grand chose ni en vidéo ni en GoPro, et qui trouvent que l'image n'est pas terrible, et après quelques conseils de ma part, ils sont super contents du rendu de l'image. C'est pour ça que je fais cette vidéo aujourd'hui où on parle de mes réglages pour la GoPro 9. Alors pour commencer, je vais aller en haut dans le menu des réglages là, et on va aller à droite dans connexion. Dans ma vidéo de la semaine dernière, je dis que mon PC n'arrivait pas à reconnaître ma GoPro, et en fait c'est à cause d'ici, là vous voyez, connexion USB, quand on clique dessus, on a le choix entre GoPro Connect ou MTP. Moi elle était par défaut sur GoPro Connect, il faut la mettre sur MTP pour que votre PC puisse arriver à reconnaître la GoPro, comme une carte SD en fait, ou une clé USB, et arriver du coup à mettre vos fichiers photo vidéo sur le PC directement depuis la GoPro. Ça évite d'avoir à enlever à chaque fois la carte micro SD, ça je le savais pas, donc merci à ceux qui me l'ont dit, c'est vraiment ça qu'il faut faire. Alors avant d'aller voir les réglages vidéo, je vous montre rapidement deux petits points. Je vais aller dans préférences ici, là. Premier point, dans général, le volume des bips. Donc il est très fort par défaut hein, quand il est en mode fort. Moi, soit je le mets éteint, soit je le mets en faible. Ça peut être quand même utile de savoir qu'on a réussi à allumer la GoPro si elle est par exemple sur un casque. Donc ça, je vous laisse voir ce que vous voulez en faire. Ensuite, ici, là, il y a le pré-réglage par défaut. Ça sert à deux choses. Ça sert à déterminer sur quel mode se met la GoPro lorsqu'on l'allume. Et c'est aussi ce mode-là qui est utilisé lorsqu'on utilise le Quick Capture. Donc si la GoPro est éteinte et que le Quick Capture est mis en service, comme c'est le cas ici, eh bien je peux directement déclencher un enregistrement en appuyant sur le bouton déclencheur sans avoir à allumer préalablement la GoPro. Donc encore une fois, ce mode Quick Capture qui sera utilisé lorsqu'on déclenchera l'enregistrement alors qu'elle est éteinte, la GoPro, sera le mode qui sera paramétré dans ici la pré-réglage par défaut. Donc on a le choix entre soit la dernière utilisation, donc ce qu'on a utilisé comme mode avant d'éteindre la GoPro, soit le dernier mode vidéo utilisé, soit le dernier mode photo utilisé, soit le dernier mode accéléré utilisé. Moi en général, je laisse en dernière utilisation, comme ça, si je veux me servir d'un Quick Capture, je sais que j'ai qu'à éteindre la GoPro et en déclenchant, eh ben, elle utilisera le mode qui avait en service avant que je l'éteigne. Alors maintenant on parle de mes réglages pour avoir de belles images. Le point de départ, c'est que beaucoup de gens sont surpris quand ils se servent de la GoPro de ne pas avoir un résultat identique soit au mien, soit aux vidéos de publicité de GoPro. Bon voilà, ça en fait c'est pas compliqué, hein. La GoPro elle fait ce qu'elle peut avec son logiciel pour arriver en mode automatique à déterminer les conditions extérieures et à s'y adapter, mais en pratique on voit que c'est rarement en plein dans le mille, et pour ça il y a quand même des bases à savoir au niveau des réglages pour avoir de belles images. Alors pour tout bien vous expliquer, on va prendre l'exemple de ce paramètre que j'ai là ici, activité, ce pré-réglage. Je vais prendre ici le crayon et on va aller faire un par un tous ces petits réglages, en tout cas ceux qui me semblent importants. Au début, donc je me suis mis en 4K et pas en 5K dans ce mode-là parce que je veux pouvoir faire des ralentis à 50 images par seconde. Or en 5K, on s'arrête à 30 images par seconde sur la GoPro 9. Hyper Smooth, je l'ai mis sur élevé ici. Bon ça on verra en détail dans la vidéo de test comment ça rend. Bon le reste c'est pas très important pour cette vidéo là, ce qu'on va aller voir c'est surtout dans la partie ProTune ici. Alors c'est parti, on commence par le débit. Le débit c'est la quantité d'informations qu'arrive à enregistrer par seconde votre caméra en fait sur la carte SD. Ça moi je vous conseille vraiment de vous mettre en débit élevé. Oui ça fera des fichiers qui seront plus gros, plus lourds, mais la qualité sera quand même meilleure. Donc moi je suis toujours dans tous mes modes en débit élevé. L'obturateur, je le laisse sur auto parce que j'ai pas de filtre ND sur la GoPro 9 et j'utilise quasiment jamais de filtre ND sur aucune de mes caméras d'action parce qu'en fait c'est vraiment de l'action que je fais en mer ou comme ça et j'ai pas envie d'avoir un filtre ND à trimballer et en plus de ça, je préfère laisser les paramètres automatiques pour différentes raisons, notamment le fait que la stabilisation a souvent besoin d'avoir une vitesse d'obturation assez rapide et un filtre ND peut poser des problèmes de stabilisation. Ça c'est une des raisons, mais la vraie raison principale c'est que c'est une caméra d'action pour moi. Autant mes gros boîtiers ont tous des filtres ND, autant mes caméras d'action, j'ai pas de filtre ND et personne ne s'en plaint jusqu'à maintenant. Ensuite, vous voyez ici, là, j'ai la compensation d'exposition. Ça, c'est vraiment très important. La GoPro a tendance à surexposer les images, à vous cramer les zones lumineuses de l'image. Je vous conseille vraiment de mettre ici moins 0,5 ou moins 1. Ça dépend des situations. Moi, je suis toujours au minimum à moins 0,5 et des fois,
je mets en -1. Ça, encore une fois, c'est un des paramètres qui fait que vous aurez une meilleure image et que vous aurez moins de zones surexposées sur votre image. Je continue à descendre. Le second paramètre, il est ici, c'est la balance des blancs. C'est pour moi aussi très important. S'il y a une scène où la lumière va beaucoup changer, par exemple en VTT, en forêt, avec des fois des zones très lumineuses, des fois des zones très sombres, qu'il y a beaucoup de vert partout, la GoPro va essayer de mettre des paramètres qui lui paraîtront adaptés, elle va se planter, elle va se foirer, quoi. Donc je vous conseille vraiment de choisir une balance des blancs fixe. Moi je suis quasiment tout le temps à 5500 Kelvin, c'est la température de la lumière du jour, on va dire, et ça me va très bien comme ça. Si vraiment c'est un jour très très sombre, très nuageux, peut-être que j'irai bouger ça, mais c'est même pas sûr parce qu'avec DaVinci Resolve, quand je monte mes vidéos, je peux modifier aussi la balance des blancs. Donc je préfère avoir une balance des blancs qui est fixe à 5500 Kelvin plutôt que laisser un mode automatique qui va essayer de deviner et faire n'importe quoi au final. Les ISO, comme je vous l'ai déjà dit, je vous conseille de mettre une valeur maximale, 400, 800. Moi, en ce moment, je suis à 800 et ça me va bien. Je trouve que le résultat est propre, même quand elle monte à 800, en tout cas satisfaisant. Donc voilà, ISO min 100, ISO max 800, ce sont en tout cas mes réglages. Si ponctuellement, vous savez que ça va être très très sombre, bien sûr, montez le 800, hein, passez en 1600 par exemple. Mais bon, voilà, plus vous montrez, plus ça va dégrader l'image. Donc voilà, moi c'est 100-800 pour les ISO. Ensuite ici, la netteté, mais en fait c'est une netteté numérique que la GoPro ajoute. Le réglage élevé d'origine, il est très très fort en netteté et on ne peut pas l'enlever après quand on travaille la vidéo. Donc ça n'a aucun intérêt pour moi, je préfère le mettre en faible. Et si j'en ai besoin, je peux en rajouter après sur DaVinci Resolve. Alors tous ces réglages qu'on a vus jusqu'à maintenant, vous pouvez les faire, que vous vous y connaissiez ou non en montage, en étalonnage des vidéos, que vous ayez ou non un PC, un logiciel de montage, ils seront, ça sera mieux avec ces réglages-là. Par contre, pour la couleur, ça va dépendre de vos connaissances en étalonnage des vidéos. Si vous n'y connaissez rien et que vous ne comptez pas travailler vos vidéos après, eh bien laissez sur couleur GoPro. Mais il faut savoir que la couleur GoPro, elle a beaucoup de contraste, donc il y aura des zones surexposées, des zones trop sombres, et aussi beaucoup de couleurs. Donc en mettant en couleur plat, on peut non seulement avoir moins de contraste, et donc récupérer plus d'informations dans les zones sombres et dans les zones lumineuses, et aussi moins de couleurs super saturées, pour arriver après à les travailler et en faire un résultat qui est beaucoup plus satisfaisant selon moi. Donc moi je suis toujours dans tous mes modes en profil de couleur plat, parce que le plat je trouve qu'il est assez bon sur la GoPro. Donc ce paramètre il va vraiment dépendre de vos connaissances au niveau étalonnage des couleurs. Si vous n'y connaissez rien encore une fois et que vous ne comptez pas étalonner vos vidéos, eh bien laissez en profil de couleur GoPro et puis ça fera l'affaire. Pour ce qui est des réglages par rapport au son, je ferai un tuto plus précis quand j'aurai reçu le Media Mode, parce qu'il est disponible et je viens de le commander, je vous mets un lien sous la vidéo si vous voulez. Et maintenant je vais juste finir cette vidéo en parlant de mes presets qui me servent le plus, mais ils sont là. Donc c'est le Activité en premier qui me permet de faire un ralenti avec du 50 images par seconde en 4K. C'est celui qui me sert, on va dire, le plus souvent, hein. Je peux passer rapidement avec le raccourci entre 25 ou 50 images par seconde et je suis en large au niveau du champ de l'angle de champ. Après j'ai le mode cinéma que j'ai mis, donc là c'est 5K, 25 images par seconde linéaire, et je passe ponctuellement quand j'en ai besoin avec le maintien de l'horizon. Ça c'est vraiment un truc que j'adore sur la GoPro 9 et je vous le testerai en détail dans ma grosse vidéo de test qui va arriver d'ici une semaine je pense, peut-être 2. Et après j'ai un mode ralenti en 1080p, 100 images par seconde, Super View. J'ai mis 100 et pas 200 parce que plus on met d'images par seconde et moins la qualité est bonne parce que le débit est identique. On a même débit d'enregistrement entre 100 images par seconde et 200. Donc forcément si on passe à 200, on divise la qualité par 2 pour chaque image qui est enregistrée et ça se voit. Donc moi je préfère rester en 100, ce qui me sert le plus souvent, et si ponctuellement je veux un super gros ralenti, je passerai en 200. Donc voilà pour ces réglages vidéo. Si la vidéo vous a été utile et vous a plu, un petit pouce bleu ça m'aide beaucoup, pensez à vous abonner. Moi je vous quitte, à très vite pour la prochaine et d'ici là bougez-vous purée, bougez-vous.